dans les clubs des sciences du droit. Ça m'a beaucoup aidé. Sur le côté donc, social, je pense que ça fait 3 ans que j'occupe donc la direction sociale de notre amicale. Je me rappelle bien en première année aussi, j'étais le président de la commission. J'étais le vice-président de l'amicale. Et ça également m'a permis donc de relations même sur les. Pour réussir ses études en management foncier et environnemental, quelle est la posture la plus indispensable pour un étudiant nouvellement orienté au niveau du département des ingénieries? Bon, moi je dis que là vous parlez de qualité et que pour moi la qualité est la plus indispensable. Si c'est la curiosité donc pluridisciplinaire. Et vous savez, ici, quel qu'en soit, la formation au management du foncier de l'environnement, c'est une formation qui regroupe plusieurs domaines. On sous-entend le droit à l'intérieur, l'environnement, aussi le foncier, la géographie, la gestion, quel qu'en soit. Donc justement, il faut être capable donc, de pouvoir faire le lien entre donc, ces domaines. Et surtout aussi rester passionné par les questions de développement. Quand vous dites que ISI, c'est un département qui regroupe plusieurs domaines, j'ai envie de demander, ou bien j'ai la curiosité de demander, quelles sont les compétences requises pour réussir cette formation-là, en dehors de la curiosité intellectuelle ou la curiosité pluridimensionnelle? Bon, tout d'abord, il faudra maîtriser la recherche documentaire. Il faudra avoir une maîtrise dans la recherche documentaire. Aussi, savoir analyser les textes juridiques et techniques. Aussi, avoir une très bonne expression orale. Également, être toujours apte à faire des recherches sur l'internet et être un passionné de la bibliothèque de l'université. Effectivement. Ok. Est-ce que c'est une formation ouverte au marché de l'emploi du Sénégal? Oui, tout à fait. Vous savez, la formation du management foncier de l'environnement, moi je dis à chaque fois que c'est une formation d'avenir. Une formation d'avenir parce que, bon, vous savez, chaque fois, je peux dire que c'est une formation qui répond donc aux besoins aux besoins croissants, liés au développement durable, aussi la gestion des terres, surtout le développement local. Voilà. Et par ricochet, donc, vous pouvez lancer un message aux étudiants nouvellement orientés dans ce département-là, à partir de la 3e année, de se spécialiser dans ce domaine, que c'est un domaine ouvert au monde de l'emploi. L'emploi est devenu crucial dans un pays comme le nôtre. C'est vrai. Vous, en tant que doyen, quel conseil donnerez-vous aux jeunes étudiants nouvellement orientés à l'université Alioune Diop de Bambey et qui attendent d'ici mois de janvier pour commencer leur premier cours dans les grands amphis? D'accord. Bon, pour mes jeunes frères nouvellement orientés, moi je leur dis d'être patients, passionnés, persévérants et surtout disciplinés. Vous savez, à l'université, c'est une espace de liberté, mais aussi de responsabilité. Il ne faut jamais laisser aussi le découragement prendre le dessus. Aussi la persévérance. En parlant de persévérance, de la volonté, on entend d'habitude qu'il y a des étudiants qui abandonnent pour des situations sociales. Peut-être au moment où on enregistre cette vidéo-là, il y a un étudiant qui avait envie d'abandonner parce que c'est au développement durable, aussi la gestion des terres, surtout le développement local. Voilà. Et par ricochet, donc, vous pouvez lancer un message aux étudiants nouvellement orientés dans ce département-là, à partir de la 3e année, de se spécialiser dans ce domaine, que c'est un domaine ouvert au monde de l'emploi. L'emploi est devenu crucial dans un pays comme le nôtre. C'est vrai. Vous, en tant que doyen, quel conseil donnerez-vous aux jeunes étudiants nouvellement orientés à l'université Alioune Diop de Bambey et qui attendent d'ici mois de janvier pour commencer leur premier cours dans les grands amphis? D'accord. Bon, pour mes jeunes frères nouvellement orientés, moi je leur dis d'être patients, passionnés, persévérants et surtout disciplinés. Vous savez, à l'université, c'est une espace de liberté, mais aussi de responsabilité. Il ne faut jamais laisser aussi le découragement prendre le dessus. C'est aussi la persévérance. En parlant de persévérance, de la volonté, on entend d'habitude qu'il y a des étudiants qui abandonnent pour des situations sociales. Peut-être au moment où on enregistre cette vidéo-là, il y a un étudiant qui avait envie d'abandonner parce que c'est difficile. Quel conseil allez-vous donner à ce jeune frère-là qui a envie de laisser parce que c'est difficile, alors qu'on sait que ce n'est pas difficile qui est le chemin, c'est le chemin qui est difficile? Moi, je pense que le conseil, c'est que dans la vie, rien n'est facile. Surtout quand on veut quelque chose dans la vie, il faut faire persévérer, surtout être dans le déterminant.
Et si vous avez un message à lancer à vos autorités communales, régionales ou départementales compte tenu de la situation de votre amicale, ça serait quoi? Bon, moi, je pense concernant les autorités, pratiquement, je le dis à chaque fois haut et fort. On n'a pas de soutien de nos autorités. Pratiquement, c'est nous qui voilà. On n'a pas de soutien ni financier ni matériel. Donc, aussi, concernant les loyers, je pense qu'on a une maison à payer du mois. Voilà, et chaque fin du mois, on paye 400 000 euros. Aussi, pour les charges d'électricité, ça ne marche pas. Je fais appel aussi à ces autorités de venir donc appuyer, parce que quoi qu'on puisse dire aussi, on est donc des fils de Malicounda, de Bala. Ça, quoi. Merci, M. Diouf. Quel est votre dernier mot, votre mot de la fin? De toute façon, À vous remercier, de vous remercier. Tant que vous m'avez accordé, et également de remercier aussi l'ensemble des étudiants de l'université, surtout ceux du département ici. Vous savez, les étudiants du département, c'est moi les étudiants. Ils sont toujours étudiants pour moi. Donc, je ne sais pas merci le soutien qu'on va apporter. On va aussi faire pour les étudiants. Merci aux téléspectateurs des plateformes digitales du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de l'Université Alioune Diop de Bambey. Pour votre troisième numéro, on avait un plaisir de recevoir M. Serigne Saliou Diouf, étudiant en licence 3 ingénierie juridique spécialité management foncier et environnemental. Et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours avec un autre leader dans l'université, avec un autre étudiant, une fois autorisé. Merci beaucoup, à très bientôt. Yaram